On arrive au bout de cet événement, on est dans les temps et merci à tous d'avoir joué le jeu. En conclusion, j'ai remis les différents tableaux de comparaison selon les thématiques, d'accord. Donc je ne vais pas repasser dessus, c'est pas l'objectif, mais comme ça vous aurez une synthèse si ça vous intéresse. Évidemment, c'est toujours un enjeu d'essayer de synthétiser les choses, en tout cas toutes les fonctionnalités ou les capacités de chacun des produits en quelques lignes. Mais ça donne une vision. Et peut-être juste pour conclure ou donner moi ma conclusion sur le sujet. Bon, évidemment, VMware est quand même très avancé sur différentes thématiques, différents produits. Ils ont une force de frappe, évidemment, par leur passé, leur implantation qui est assez impressionnante. Ils ont toujours fait beaucoup de R&D VMware. Après, à voir ce que ça donnera avec Broadcom. C'est quand même peut-être pas les spécialistes de la R&D. En tout cas, sur ces sujets-là, à voir par la suite. Clairement, on l'a vu, il y a des vraies alternatives open source avec une certaine maturité, puisqu'une présence déjà depuis un certain temps, des roadmaps qui sont intéressantes et qui vont venir combler les manques qu'il y a actuellement. Malgré tout, même aujourd'hui, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Je vais faire un peu mon consultant, mais on peut toujours se poser la question, est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes les fonctionnalités aussi que proposent les solutions VMware? Clairement, les alternatives open source en plus sont très intéressantes dans un contexte, je dirais, d'indépendance. Et on le voit là avec la dépendance qu'on se crée aux solutions, aux éditeurs, l'impact que ça peut avoir dans le futur, même s'il y a évidemment des enjeux autour des solutions open source aussi. Et là, on a une question sur le licensing, typiquement, c'est une bonne question, parce qu'il y a aussi du licensing dans l'open source, d'en être conscient. Le changement de solution, si vous devez le faire, il faut vraiment se poser la question. Il y a des vrais impacts. Mais pour autant, ça peut être assez intéressant, des impacts évidemment sur les compétences, l'écosystème qu'il y a autour, on en a pas mal parlé là, sur les process que vous avez aussi déjà en place. Peut-être un point fort aussi de VMware, mais c'est aussi dû à son implantation et son historique, toute la culture autour des bonnes pratiques autour de VMware. Beaucoup de documentation, de bonnes pratiques, comment déployer ceci, comme ça, etc. Et là, vous avez aussi votre rôle à jouer dans la communauté open source pour aller contribuer au projet qu'on a cité là et aller construire tout ça. Pour terminer, alors je vois Pierre, je sais pas si c'est toi qui prends ou je sais que peut-être Florence, je sais pas quel des deux, pour nous parler du futur événement qui arrive et clôturer ce webinaire. Si Florence n'avait pas de problème de connexion, elle pouvait. Non, mais je voulais d'abord remercier tous les intervenants et particulièrement toi, Adrien, pour cette l'orchestration de cette présentation qui a été efficace, pragmatique et bien construite. On a souhaité poursuivre les échanges lors d'un deuxième atelier qui aura lieu le 16 mai dans Paris en présentiel. On va se focaliser sur la partie ES6i. Et après ce premier atelier, on a adressé un panorama de présentation des solutions. Là, l'idée, c'était de parler de retour d'expérience sur l'utilisation de ces solutions, donc sur la partie Virtu Hyperviseur. Et donc, on aura des Rex sur Proxmox, sur XCPNG, également sur Ovirt. Donc, ça sera le 16 mai dans Paris. Oui, très bien. Et peut-être pour conclure, c'était tu l'avais repris, Adrien, un des qualificatifs du début, l'aspect concret. On a vraiment sauté. Au début, on voulait faire un atelier, mais vu l'engouement et vu le sujet, on a découpé en deux. C'était très bien d'avoir une présentation des différentes solutions. Et maintenant, on veut compléter avec des retours d'expérience et vraiment avoir ce retour de ce qui a marché, ce qui a été difficile, ce qui a moins bien marché, quelles limites ont été vues et d'un point de vue utilisateur-client. Puisque voilà, c'est toujours aussi la vérité du terrain entre de la théorie et de la pratique, il peut y avoir des différences. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment foison de solutions. Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Adrien. Il y a du pragmatisme à avoir. Avoir exactement l'idéal, ça, c'est peut-être un Graal jamais atteignable. Mais on voit qu'il y a pas mal de possibilités qui se présentent et qui évoluent. Donc, c'est vraiment à suivre. Et donc, ça va être intéressant maintenant de donner la parole aussi aux utilisateurs et aux clients pour voir ceux qui étaient dans la même problématique que vous, qui ont franchi le pas
quels sont leurs retours et ça. Donc, merci à tout le monde, Laetitia, Florence, pour aussi toute l'organisation, Adrien pour avoir mené ça de main de maître, tous les participants qui ont vraiment joué le jeu et tous les visiteurs, puisqu'on a eu plus qu'à 110 connectés simultanés, donc un bon taux de participation. Et on espère vous revoir du coup au deuxième atelier le 16 mai en présentiel, puisque le retour d'expérience, ça sera très bien d'échanger aussi en présentiel avec tout le monde. Merci à vous aussi pour l'organisation de cet event. Merci. Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.